Madame, Messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus sur ce plateau de Sport 45. Au sommaire de cette émission, du football avec la signature du contrat du sélectionneur Claude Leroy et le gouvernement congolais. En tout cas, l'événement a donc eu lieu ce lundi 22 juin, là-bas du côté du cabinet du ministère des Sports. Dans cette émission, mesdames et messieurs, nous parlerons également du partenariat entre la Fédération congolaise de taekwondo et la société de transport Nzoko. Au handball, rebondissement de la crise avec l'interdiction à la dynamique, le réveil du handball congolais de pouvoir utiliser les installations du centre sportif de Makelekele. Un courrier du ministre en charge des sports qui a donc demandé à sa collègue de l'enseignement supérieur d'interdire à la dynamique, le réveil du handball congolais d'utiliser les installations sportives du côté du centre sportif. De son côté, la ministre Emmanuelle Delphine a simplement notifié à la dynamique de ne plus jamais utiliser les installations du centre sportif de Makelekele. Dans cette émission, avec nos invités, nous allons en débattre. Il s'agit donc de Joseph Kikonda. Il est le secrétaire général de l'Interclub Handball ici du côté de Brazzaville. Alors, SCG, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je reçois également, mesdames et messieurs, Mosilo Libongi Gervais Didas, entraîneur du CEF-JISO. Coach, bonsoir. Bonsoir. Et soyez les bienvenus sur ce plateau. Merci, monsieur. Il n'est plus à présenter votre consultant maison, Mister Bello Kisigla Bello. Bonsoir. Bonsoir, Donald. Voilà, mesdames et messieurs, le décor étant planté, nous allons très rapidement aller dans le développement de cette émission, votre émission Sport 45. Comme annoncé dans la vitrine de cette émission, c'est fait, Bello, Claude Leroy a enfin paraphé le contrat qui le lie avec le gouvernement de la République. L'événement s'est donc déroulé là-bas du côté du ministère des Sports. C'était donc en début de cet après-midi. Claude Leroy et le gouvernement congolais s'est désormais scellé. Oui, Donald, de Goma qu'on vient d'évoquer, c'est désormais scellé ce pacte entre le sélectionneur français, surnommé le sorcier blanc, Claude Leroy, et qui fait son retour, qui fait son retour sur le banc des Diables Rouges. Oui, et le gouvernement congolais, puisque cette équipe nationale a vraiment perdu du temps énorme. On n'est pas le sélectionneur, on ne savait pas qui devait prendre la tête. Exactement. Mais lui, il est revenu, il a signé son contrat. A été brisé. Et il n'était pas le seul à signer. D'ailleurs, son adjoint Omar Daf, le Sénégal aussi, a eu à signer son contrat avec le Congo. Un contrat de 2 ans. Ça, il faut le dire, un contrat de 2 ans. Renouvelable. Il a dit il n'était pas trop, il n'a pas voulu être trop gourmand en demandant un contrat de 4 ans qui lui a été proposé. Non, il a accepté 2 ans pour voir comment il va continuer, vu aussi l'âge. C'est quand même un monsieur de 78 ans. Il ne va pas prendre tout ce risque de venir fêter ses 82 ans ici à Brazzaville. Donc, il a pris le temps d'accepter ce gros challenge, de prendre cette équipe nationale qui est absent aux abonnés vraiment de toutes les grandes compétitions, que ce soit internationales ou continentales. Ouais. Mais avec lui, nous espérons déjà des grandes choses, puisque l'objectif visé est la qualification de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en 2027. Ouais. Donc le Congolais savent déjà à quoi s'attendre, et lui, il a déjà mis ses priorités et ses missions. D'abord, essayer d'aller convaincre les binationaux qui sont en Europe, les Congolais qui n'ont pas encore opté pour d'autres nationalités, afin de porter le couleur national, dont les noms il a évoqués, Bradley Loko et Dylan Bakwa, 2 jeunes Congolais que la RDC suit de près, que la RDC avait d'ailleurs fait des avances pour porter les maillots des Léopards. Là, la bataille est lancée sur le terrain déjà administrativement entre Sébastien Dessart de la RDC et Claude Leroy. Mais nous osons croire que l'arrivée de Claude Leroy va essayer un peu de bouger les choses et de remettre la pendule à l'heure, puisque le Congolais a beaucoup souffert, notamment les footballeurs qui ne savaient plus quoi faire. Je pense que cette nouvelle a émerveillé tout le monde. Vous voyez également Donald de Goma. Exactement, oui. Cette nouvelle a émerveillé tout le monde. Voilà, côté donc le sorcier blanc, Claude Leroy effectue son retour sur le banc de touche des Diables Rouges avec pour mission bien précise, comme tu as su le dire, qualifier le Congo en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2027. Côté congolais, voilà, le document est paraphé donc par l'organe technique qui n'est autre que la Fédération congolaise de football, ici représentée par Orien Zaga. Oui, la FECOFOOT était bel et bien représentée, puisqu'il faut la présence quand même de la FECOFOOT. Bien évidemment, c'est l'organe technique. Et le président intérimaire de la FECOFOOT, Henri Nzanga, a été bel et bien présent, a signé son contrat devant le ministre des Sports, quand même, il faut dire, le ministre des Sports, Ngolo Ndele. Et nous connaissons désormais qu'est-ce que les Congolais peuvent attendre. Et Claude Leroy
qui connaît bien la maison, qui connaît bien le Congo. D'ailleurs, il a fait un bref aperçu sur l'historique, son passage au Congo. Tout à fait, oui. Donc, il n'est pas novice. C'est un monsieur qui connaît le milieu, qui connaît le terrain. C'est à lui de faire le travail, puisque le défi est de taille. 2 ans sans championnat, absent des compétitions. Donc, c'est un peu difficile pour lui. Mais il a quand même les moyens. Et son adjoint, Omar Daf, qui est là, qui connaît bien le football moderne. D'ailleurs, la compétition... Ce n'est pas un choix hasardeux. C'est pas un choix hasardeux, c'est quand même un monsieur ancien international sénégalais, finaliste de la Coupe d'Afrique 2022, quart de finaliste en Coupe du Monde 2022, en 2002. Donc je pense que c'est un monsieur qui est venu apprendre de son expérience après le Sénégal, puisqu'il était aussi adjoint du côté du Sénégal en 2016. Là, il revient maintenant avec ce gros statut étant sélectionneur adjoint de l'équipe nationale congolaise, ou peut-être dans 2 matins, il peut être le premier, comme Claude Dora a su le faire partout avec ses adjoints, notamment Hervé Renard et Sébastien Mini. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons cette fois-ci partir du côté de la régie, où nous allons écouter les propos du sélectionneur Claude Leroy à chaud. Vous connaissez mon amour pour cette équipe. Je racontais que je suis venu pour la première fois ici en décembre 1971. Jouer sous les couleurs, alors il y en a plein ici qui n'étaient pas encore nés à l'époque, jouer sous les couleurs de l'AC Ajaccio pour préparer les Diables Rouges pour la Coupe d'Afrique des Nations 72 au Cameroun, où ils avaient conquis le titre de champion d'Afrique. Donc c'était déjà un bon présage de collaboration, puisqu'avec Ajaccio, on avait fait 2 matchs à Brazzaville et à Pointe-Noire. Pourquoi? Parce que tout simplement, mes coéquipiers à l'époque, parmi les grands joueurs qui formaient cette équipe d'Ajaccio, c'était François Mpelé et Jean-Bertrand Balekita. Voilà, donc mon histoire d'amour avec le Congo date de 55 ans, vous imaginez un petit peu. Et bien évidemment, moi je suis très fier qu'on ait fait appel à moi, que le ministre m'ait appelé. Je sais que je ne suis pas au tout début de ma carrière, mais je pense que tout va bien à tous les points de vue, physiquement, intellectuellement. J'ai pris Omar Daf, qui est un remarquable entraîneur qui vient de faire 10 années en 2e division pro en France comme entraîneur numéro 1. Donc quand vous tenez pendant 10 ans pro en France, et vous savez quelquefois à quel point c'est difficile pour des entraîneurs d'origine africaine de tenir le haut du pavé dans notre pays, ça veut dire c'est la preuve d'une grande qualité, une grande compétence. Le sorcier blanc qui revient sur le banc de touche des Diables Rouges est conscient que le défi est énorme. Suivez-le une fois de plus. Maintenant, on sait qu'on arrive dans une période difficile pour le football congolais, avec plus de championnat depuis 2 ans, donc plus de talents locaux à trouver. On va essayer dès le 17 août de regrouper, sur les conseils des gens les plus avisés ici, une trentaine de joueurs locaux pour voir s'il n'y a pas des talents qu'on pourrait récupérer, parce que vous savez que j'aime toujours m'appuyer sur des talents locaux avec les joueurs professionnels. Il vaut toujours mieux un jeune talent local très concerné, c'est régénérant pour une équipe qu'un faux professionnel ou qu'un professionnel moyen. Donc ça sera toujours ma ligne de conduite. Mais on a répertorié une trentaine de professionnels, beaucoup de jeunes, qui peuvent être importants pour l'avenir de cette équipe, parce qu'on les aura à disposition que le 21 septembre pour un match qui aura lieu en Namibie, ou le 25 ou le 26. Donc vous imaginez, on aura 3 ou 4 jours d'entraînement. Mais avant tout ça, il va falloir essayer de convaincre. L'axe de réflexion le plus important aujourd'hui, c'est est-ce que des joueurs comme Bakwa, locaux, qui sont pour moi des éléments essentiels d'un plan d'avenir, sont prêts à prendre la nationalité footballistique congolaise. Voilà, mon premier travail, ça va être d'aller à Brest, d'aller à Nottingham Forest, pour essayer de les convaincre. Et bien évidemment, stratégiquement, si on réussit à convaincre les plus grands talents expatriés, doubles nationaux, il y aura un effet d'aubaine, et ça donnera envie aussi à d'autres joueurs qui hésitent encore un petit peu de nous rejoindre. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est, même si ça paraît impossible aujourd'hui, c'est d'être présent à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Mais bon, ça, moi j'ai été habitué, vous savez, il faut assumer ses responsabilités. Donc, en espérant que tout le monde aura envie de nous donner un coup de main. Je sais qu'on ne peut pas plaire à tout le monde dans la vie, mais nous, ce dont on est sûr, c'est qu'on va donner tout ce qu'on peut
pour essayer de, grâce aux coups de main que vous pourrez nous donner, aux éléments que vous pourrez nous indiquer, aux joueurs que vous pourrez aussi... On ne connaît pas tout le monde, on a répertorié 35 noms pour le moment, mais c'est pour ça que je veux aussi faire un stage local fin août. On sait que notre arrivée a généré un certain enthousiasme. Je le vois dans les réactions des gens, je le vois dans tous les messages que j'ai reçus. Et puis vous savez aussi, malgré les difficultés des Diables Rouges ces dernières années, quand on a appris en France, via tous les médias, que je revenais à Brazzaville, vous n'imaginez pas le nombre d'entraîneurs et certains très cotés qui m'ont appelé, de préparateurs physiques ou de spécialistes des data, ou de spécialistes de vidéo ou d'ostéopathes, qui m'ont appelé pour me dire qu'ils auraient envie de venir vivre l'aventure congolaise avec moi. Donc ça veut dire que ce pays représente encore quelque chose d'important et qu'il faut revitaliser tout ça et qu'on va se battre en tout cas avec votre aide, j'espère quelquefois, je sais que quelquefois on aura sûrement des coups de gueule, comme ça nous est souvent arrivé dans le passé, mais d'une façon saine, d'une façon loyale. Voilà, autre chose dans cette émission, comme annoncé dans la vitrine de cette émission, la Fédération congolaise de taekwondo et la société de transport Nzoko ont décidé de faire chemin ensemble. En tout cas, les deux ont signé un partenariat. Mesdames et messieurs, les tenants et les aboutissements de ce partenariat dans ce reportage. Le nouveau bureau de la Fédération congolaise de taekwondo continue d'imprimer sa marque. Pas question de dormir sur ses deux oreilles. Signé dans un esprit de confiance avec la société de transport Nzoko du président directeur général Amine Louis, ce nouveau partenariat conforte la continuité des empreintes indélébiles posées au profit des taekwondoïstes. Un exploit qui prouve que la reconstruction du taekwondo est en bonne voie et entre de bonnes mains. Car ici, les visions se rejoignent. Faire gagner le taekwondo congolais sur et en dehors des tatamis. L'accord vise à fluidifier la mobilité des athlètes, des encadreurs et des délégations officielles sur l'ensemble du territoire pendant les compétitions nationales, stages de préparation et tournois interligues. Nzoko devient le transporteur référent de la fédération. Nous voulons faciliter les choses au niveau du Congo parce que promouvoir le développement d'une activité sportive demande beaucoup de la logistique. Et le partenariat avec Nzoko va couvrir la partie logistique concernant tout ce que la fédération va être amenée à réaliser comme activité au niveau du Congo. Ce qui est sûr et rassurant, c'est que la société Nzoko aujourd'hui procure des conditions les plus agréables. Donc le but, c'est de nous faciliter les déplacements et de permettre aussi à la société Nzoko de s'implanter dans toutes les localités du pays. Pour Adèle Riane, l'enjeu est clair. On ne gagne pas une médaille dans un bus en panne. Garantir des déplacements sûrs, ponctuels et confortables, c'est donner aux taekwondoïstes les moyens de se concentrer sur le tatami. C'est un pas de plus vers la professionnalisation. Ce partenariat nous fera un grand bien à toute la population, à tous les athlètes, à tous les coachs, à tous les amoureux du taekwondo. Vraiment, merci pour tout. J'espère que d'autres partenaires sponsors suivront le pas. Pour Nzoko Transport, c'est une vitrine roulante au service du sport congolais. Le président directeur général parle d'un engagement citoyen. Accompagner la jeunesse sportive congolaise, c'est investir dans la discipline, la rigueur et le rayonnement du pays. Le taekwondo incarne ses valeurs. C'est un grand honneur pour nous de pouvoir accompagner la jeunesse congolaise à travers ce partenariat avec la Fédération congolaise de taekwondo. On espère qu'elle aura beaucoup de succès à travers ces prochains tournois nationaux et internationaux aussi. Donc voilà, c'est un grand honneur pour nous et on espère les accompagner au mieux. Avec ce partenariat, la Fédération veut lever un frein majeur au développement de la discipline. La mobilité. Les regards sont déjà tournés vers le calendrier national et les compétitions zonales à venir. La fédération et Nzoko roulent désormais dans la même direction. Hisser le drapeau congolais au plus haut. Merci donc à notre consoeur de la capitale économique pour ce reportage. Eh bien, mesdames et messieurs, lors du tout dernier conseil du ministre, le sport a été évoqué. Je ne vous en dis pas plus puisque nous avons réfléchi à propos. Suivez. Le sport congolais traverse une période marquée par de nombreux défis. Et au cours du Conseil des ministres, réunis sous l'autorité du président de la République,
le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Éducation civique a fait une communication relative à un état des lieux du sport en République du Congo, identifiant ainsi 5 défis principaux. Le ministre Nguelo Ndele a identifié 5 défis principaux. Le premier des défis concerne la gouvernance des fédérations sportives. Investies d'une délégation de pouvoir de la part de l'État pour développer leur discipline sportive, la défaillance de certaines d'entre elles, nous parlons des fédérations, et pas des moindres, est un des signes et stigmates les plus patents du déclin que connaît le sport congolais. Ainsi, les membres du Conseil des ministres ont déploré, avec le ministre, les perturbations qui ont récemment affecté la Fédération congolaise de football, FECOFOOT en sigle, et les désordres qui perdurent en marge de la Fédération congolaise de handball, FECOHAND, du fait de quelques comportements dissidents. Le football, discipline reine du pays, reste confronté aux conséquences de crise qui ont secoué la Fédération congolaise de football. Ces perturbations ont contribué à fragiliser l'organisation des compétitions et à ralentir la dynamique de développement du ballon rond congolais. Avec la réouverture des stades annoncés sur toute l'étendue du territoire national et le retour du sélectionneur Claude Leroy sur le banc de touche des Diables Rouges, le football congolais pourrait de nouveau rebondir. Côté handball, autre sport historique du Congo, c'est le statu quo. Le gouvernement de la République a relevé la persistance de la crise que connaît ce sport. Crise due simplement au non-respect des textes, mais surtout à la non-application des décisions de la juridiction sportive du pays. Le volet formation des sportifs a également été évoqué au cours de ce Conseil des ministres. Le deuxième défi à relever pour le redressement du sport est celui de la formation des sportifs. Notre histoire sportive récente montre de la victoire lors de la CAN Junior de 2007 à la moisson de médailles congolaises lors des Jeux africains de 2015 que la performance ne s'improvise pas. La participation des équipes nationales aux compétitions internationales et surtout le financement du développement du sport ont été également au menu de ces retrouvailles. Le troisième défi à relever pour le redressement du sport est celui de la participation de nos équipes nationales aux compétitions sportives internationales. La quatrième préoccupation, ou le quatrième défi, se rapporte à l'état de nos infrastructures sportives. Il faut déplorer que leur dégradation souvent avancée, hormis la récente réhabilitation du stade de la Concorde de Kintélé, réhabilitation voulue et souhaitée par son Excellence Monsieur le Président de la République, hormis cette exception, la dégradation avancée des autres infrastructures sportives empêche une pratique cohérente du sport de haut niveau ou de proximité dans notre pays. Enfin, le cinquième enjeu ou défi est celui du financement du développement du sport. Les membres du Conseil des ministres ont opiné sur le fait qu'il était opportun, très opportun, d'impliquer et de mobiliser le secteur privé pour ce faire, c'est-à-dire pour trouver un financement adéquat à la pratique sportive de haut niveau. Un chantier ambitieux qui vise à redonner au sport congolais son rayonnement d'antan sur les scènes africaines et internationales. Voilà, au cours de ce Conseil des ministres, mesdames et messieurs, vous l'avez suivi, il a été question du handball et ce soir, sur ce plateau, nous en parlons également. Je vous l'ai dit de la vitrine de cette émission que nouveau rebondissement de la crise qui secoue le handball congolais, la dynamique, le réveil du handball congolais.
initiatrice des matchs de gala qui se déroulent là-bas du côté du centre sportif chaque dimanche. Eh bien, ces genres de matchs qui sont destinés à maintenir les athlètes en activité, donc ne pourra, ces matchs, la dynamique ne pourra plus utiliser les installations du centre sportif de Makelekele pour ces rencontres. Et pour cause, en tout cas, cette situation fait suite à un courrier adressé par le ministre des Sports. Voilà le courrier. Un courrier adressé par le ministre des Sports, Hugues Ngolondele, à sa collègue de l'enseignement supérieur, demandant l'interdiction de l'utilisation de cette infrastructure par la dynamique. Eh bien, cette décision intervient alors que le tournoi de gala connaît un engouement croissant auprès des clubs, mais également auprès du public. Là, nous avons donc le courrier du ministre Hugues Ngolondele. Nous allons demander à la régie prière de nous balancer le courrier de la ministre de l'Enseignement supérieur. En tout cas, dans ce courrier, elle notifie, voilà le courrier qui notifie à la dynamique de ne plus utiliser les installations du centre sportif de Makelekele. La dynamique très déterminée à maintenir cette flamme s'est vue donc obligée d'adopter un plan B. Et le plan B, c'était du côté du terrain d'Avéré à Wenze. Voilà donc l'objet de la présence sur ce plateau du secrétaire général de l'Interclub, Joseph Kikonda, et pourquoi pas de Mosilo Libongi Gervais Didas. Une fois de plus, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que j'ai un commentaire rapidement sur cette interdiction qui est faite à vous, la dynamique de ne plus utiliser les installations sportives du côté du centre sportif de Makelekele, comme je viens de le souligner tout à l'heure? Oui, monsieur le journaliste, c'est une lâcheté de la part du ministère du Sport, puisqu'aujourd'hui, c'est lui qui est le ministère du Sport qui est à l'origine de la crise que connaissent les handballeurs aujourd'hui. Et si j'ai une bonne mémoire, monsieur le ministre, mais quand il a reçu les fédérations, il a dit quoi? Il a sifflé la fin de la récréation. Mais je me rends compte que c'est le début de la récréation au ministère du Sport. Il nous a bien précisé qu'aujourd'hui, on doit se baser sur les textes qui régissent nos fédérations et le code du sport. Nul n'est au-dessus de la loi. Même lui, il ne peut pas se mettre au-delà du code du sport. Mais aujourd'hui, on voit un groupe de gens élus illicitement, qui sont même sortis du code du sport. Et le ministère les encourage. La dynamique, ce n'est pas un groupe de bandits. C'est des décideurs qui n'ont pas accepté l'élection de mademoiselle Linda Mazalai. Et donc la dynamique étant une association qui n'est pas affiliée à la fédération, peut organiser ses activités comme elle veut. La dynamique n'est pas affiliée ni à la fédération ni au ministère du Sport. La preuve en est que vous êtes sanctionné. La preuve en est que nous sommes sanctionnés. Mais donc, il ne peut plus contrôler nos activités. Et le stade de Makelekele a été abandonné dans un état délabré. C'est la dynamique qui a réhabilité ce stade-là. Aujourd'hui, le ministère reconnaît ce stade. Il n'a qu'à prendre ses deux mains, c'est la position de ses deux mains. Appliquons le texte comme il a dit le 8. Le problème devait déjà finir. Donc la crise, c'est le ministère et le comité olympique qui occasionnaient la crise à l'handball. Et c'était également à eux de remettre de l'ordre. Je demande l'induction de monsieur le président de la République, du monsieur le premier ministre, appelé la CECAS est vivant dans Brazzaville. Le comité olympique est bel et bien là. Les deux candidats sont bel et bien dans la ville. Puisqu'il y a eu élection, il y a eu deux candidats. Quand un candidat se retire, on fait quoi? Le troisième larron sort d'où? C'est sous l'appui du ministère du Sport. Donc ce n'est que lui-même qui peut organiser, qui peut arranger la crise du handball. Alors, pas une autre personne. Donc le nouveau site a été trouvé, coach, du côté de Makelekele étant hermétiquement fermé, et donc vous vous êtes rangé du côté décidément du terrain d'Avéré à Wenze. Oui, décidément indépendamment de notre volonté, parce que aujourd'hui je me demande si les installations que le président de la République a eu à mettre autant d'argent pour les jeunes handballeurs, aujourd'hui ces installations-là sont fermées. Prohibé pour certains joueurs qui sont du côté de la dynamique, ou bien prohibé pour certaines équipes qui sont du côté de la dynamique et du côté de l'autre côté. D'abord, ils ont combien des équipes? 4 équipes. 4 équipes. Il faut parler, il faut mettre... À des fois, il faut arriver à dire la vérité en face. On a sanctionné 25 équipes
mais de l'autre côté, ils sont 4 équipes. Ils font quoi? Quel championnat qui peuvent jouer avec 4 équipes? Il n'y a jamais un championnat de 4 équipes. Jamais. Mais à la dynamique, nous savons 25 équipes, sinon que plus. Mais avec ce terrain-là, on s'adapte, on s'adapte. Même si ils cherchent maintenant, c'est le privé là-bas. Ce terrain-là, c'est un terrain privé. Donc la dynamique loue ce terrain. On loue le terrain. On loue le terrain pour prouver que nous ne sommes pas les dissidents. Nous ne sommes pas les désordonnés. Nous sommes sérieux. Nous sommes sérieux. La dynamique, c'est un groupe de gens qui sont sérieux. La preuve en est, il y a des cadres dans la dynamique. D'accord, je vous prends tout à l'heure, Bello, un détail par rapport à ce qui se dit, notamment sur la délocalisation contre toute attente des rencontres du centre sportif de Makelele pour le stade d'Aviré à Wenze. Moi, je pense que dans l'ensemble, je ne vais pas revenir à la genèse de cette affaire, de cette crise, puisque ça a commencé pratiquement même au niveau que le football. Et nous devons peut-être servir d'exemple. Le football doit servir d'exemple au handball, puisque la crise de football, on peut peut-être la conjuguer au passé, puisque les choses avancent petit à petit. Tout à fait. Avec l'ouverture des stades, l'arrivée de sélectionneurs, peut-être un départ pour la Coupe du Congo. Mais dans l'ensemble, je pense qu'au-delà aussi de nos querelles, de Goma, le sport est régi aussi des textes. Et aussi, nous devons penser à prôner d'abord pour l'intérêt de la nation. L'intérêt de la nation, quand je fais allusion au dialogue. Quand on parle de dialogue, il faut aussi respecter les textes. Savoir d'où sort le problème, à quand a commencé le problème. À partir de là, on saura comment gérer l'affaire. On ne peut pas être là à continuer à des querelles de partis. Le Congo est un grand pays de handball, ça n'honore pas cette discipline. Lorsqu'on parle de Congo, on voit, premièrement, sans minimiser d'autres disciplines, on voit le football et le handball aujourd'hui. On a des grands noms qui sont sortis au handball. Aujourd'hui, on est fiers de parler de Ngombele, merci Ngombela. C'est parce qu'il y a le handball. Mais aujourd'hui, cette discipline est en souffrance. On ne sait plus comment rencontrer ces équipes. L'équipe nationale qui a participé au Challenge Trophy, il y a des jeunes, mais au sein de la dynamique aussi, il y a des équipes jeunes et des joueuses et des joueurs, et encore des joueurs qui pouvaient bien faire la force de cette équipe. Mais moi, je vais dire que le ministre des Sports doit un peu penser à réunir les partis afin de trouver la solution. On ne peut pas continuer en crise, de crise, c'est pas évident. Délocaliser, moi je pense que c'est pas mauvais, quelque chose sur le malheur au banc, plus qu'au niveau de terrain verré, le public a répondu présent. Il y avait un monde de fou là-bas, j'ai vu du spectacle. Ils peuvent continuer, mais dans l'ensemble, il faut penser à un dialogue où on doit réunir les deux parties, savoir régler la crise. Tant que les deux parties ne vont pas se retrouver, on continuera à parler de crise au Congo de Goma. Nous allons prendre également une réaction d'un des membres, d'un des dirigeants, dont son affiliation est du côté de la dynamique. En tout cas, il s'agit de Emar Mayoulou. Mesdames et messieurs, je vous invite à le suivre. Écoutez, je me rends compte depuis mon retour au pays que la crise elle existe, elle est bel et bien là. Parce que les matchs qui se jouaient tranquillement en Makelele pour le bien-être des enfants ne peut plus se jouer là-bas, soi-disant, mais je crois que c'est réel. Le ministre du Sport aurait instruit celui de l'enseignement supérieur par notification que les matchs ne pouvaient plus se tenir là-bas. Comme soucieux de ce que nous avons entrepris depuis le début, on n'a pas voulu laisser ces jeunes à la dérive. Donc c'est pourquoi nous nous retrouvons à Wenze. En tant que dirigeant de handball, comment jugez-vous cette attitude? Écoutez, je ne sais pas comment juger cette attitude. Je pense que, moi je dirais qu'il y a du barbarisme. Et puis on piétine un peu les textes et les lois chez nous. Si le ministre voulait mettre fin à cette crise, je pense qu'il n'y a pas de volonté, je ne vois pas de volonté de sa part de pouvoir mettre fin à cette crise. Cette crise n'est pas difficile à mettre fin. Il y a eu élection, il y a un candidat qui s'est désisté, il reste un candidat, il y a un troisième qui est sorti du néant, et voilà là où est venue la crise. Et le sport unifie, pacifie, rassemble. Je pense que nos parrains de la dynamique sont à pied d'œuvre, ils sont en train de tout faire pour que les enfants ne partent pas à la dérive, parce que nous sommes dans un flot de délinquance juvénile, entre-temps communément appelé chez le bébé noir.
pour éradiquer tous ces fléaux, il faut rassembler ces jeunes autour d'un but. Le but, c'est le sport. Vous savez que le handball a ramené beaucoup de trophées dans notre pays. Et nous sommes en train de le tuer, alors que nous savons bien que les tests sont là, les lois sont là, mais nous ne voulons pas les lire, nous ne voulons pas les appliquer. Je pense que le président de la République, lors de son investiture, avait dit qu'il y veillerait. Le président Iloki, le président de la Cour constitutionnelle, avait rappelé au président de la République l'importance du sport dans notre pays. Je pense que le premier citoyen de ce pays, le président de la République, doit reprendre les choses en main et taper sous la table. S'il faut mettre les gens en prison parce que les lois d'un pays, on ne les marche pas dessus. Joseph Kikonda, secrétaire général de l'Interclub Brazzaville. Alors, SG, très rapidement, ça veut simplement dire que c'est parti pour une crise indéfinie. Ben, tant qu'on ne s'assoit pas, la crise sera indéfinie. Même dans la rue, la dynamique va jouer. La dynamique, ce n'est pas un groupe d'abandonnés, c'est des cadres qui réfléchissent. Je vous donne un exemple, à Pointe-Noire, ça se joue à l'OTT. Exactement, à Pointe-Noire, ça fait près de 6 ans qu'on ne joue plus à Henri Comaté. Mais la dynamique est partie, il a vu les responsables de la GIP, on a causé, on a donné nos conditions. Et voilà maintenant que ça se joue chaque dimanche, maintenant à Pointe-Noire joue. Donc je peux vous dire que la dynamique, c'est des cadres qui réfléchissent pour le développement du handball. La preuve, on a mis le réveil du handball congolais. Tout à fait, oui. Donc nous ne sommes pas là pour le bras de fer, mais assoyons-nous, prenons les textes. C'est nous-mêmes qui les avons initiés, on doit les respecter. La circulaire du ministre, c'est le ministre lui-même qui l'a initiée, c'est lui-même qui a signé la circulaire. Mais on doit l'appliquer. Le code du sport, ce n'est pas la dynamique qui a initié ça. Le comité olympique, la CECAS, c'est une loi votée à l'Assemblée. L'Assemblée a instruit le ministère du Sport, qui a instruit les fédérations de les prendre en compte. Mais aujourd'hui, on ne peut plus respecter ces décisions. Ça ressemble à quoi? Coach Mosilo, Libongi, Gervais Didas, vous en tant que technicien, depuis que la dynamique a initié ces matchs de gala chaque dimanche, il y a quand même une évolution sur le plan technico-tactique. Effectivement, il ne peut qu'avoir l'évolution parce que bien avant même que la dynamique prenne l'initiative d'organiser les matchs de gala, mais il y avait déjà un autre tournoi qui s'est passé à Madingo. Il y avait de l'engouement. C'est à partir de là que les équipes de Brazzaville qui sont affiliées à la dynamique, qui se sont mis en chantier. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes là en train de travailler. Et vous allez voir même le niveau. Le niveau a changé. Le niveau a changé. Prenez l'exemple de Pointe-Noire. Pointe-Noire, à un certain moment, quand ils ont commencé la première journée, le niveau n'était pas celui-là. Mais aujourd'hui, au fur et à mesure, le niveau ne fait qu'augmenter. C'est comme chez nous ici. Mais entre-temps, je tiens à rappeler que même si on est en train de nous traiter comme étant des dissidents. Mais nous ne sommes pas des dissidents. Nous sommes des gens qui respectent les textes. Les dissidents, ce sont des gens qui ne respectent pas les textes. Mais ça, c'est comme une injure. C'est à l'encontre de qui? À qui on est en train d'injurer? La dynamique. Mais la dynamique, ce n'est pas des voyous, ce n'est pas des bandits, c'est des gens qui œuvrent pour l'avenir des handballeurs congolais. La preuve est que vous êtes au service des handballeurs congolais. Nous sommes en train de travailler. Je dis ceci, même si demain, vous venez, vous nous interdire au niveau de la Vérée, même dans le ruelle de Brazzaville, nous allons mettre les poteaux, on va continuer à former les handballeurs congolais. Voilà, pour l'instant, mesdames et messieurs, ça se passe du côté du terrain d'Averé, c'est à Wenze. En harmonie avec la régie, prière de nous balancer quelques matchs d'hier. Eh bien, retenez simplement que la 8e journée, effectivement. La 9e journée, parce qu'à Brazzaville, nous avons joué pour le compte de la 9e journée. À Pointe-Noire pour la 5e journée et du côté de l'UTT pour la 2e journée. Donc hier à Brazzaville pour le compte de la 9e journée. Voilà, je vous donne les résultats pêle-mêle comme ça. Patronage ASB. Là, nous sommes en patronat, plutôt Petrosport. Voilà, Petrosport ASB, 29 pour Petrosport et 26 pour ASB. ASOC à Courbet-les-Chines devant Lyon Sport. Lyon Sport 36, ASOC 30. La jeunesse sportive de Wenze a pris le dessus sur l'avenir du rail par 31 à 29. De son côté, en tout cas, Assel a dominé
le centre de formation Piantiété par 23 à 19. Et en dernière rencontre, Patronage de son côté n'a mieux fait de dominer Lyon Sport par 33 à 26. Nous allons partir du côté de Pointe-Noire où, je vous l'ai dit, on a joué pour le compte de la 5e journée. Notre confrère du côté de Pointe-Noire, Hervé Kiminou-Missou, pour en savoir davantage. Les équipes dames qui ont démarré timidement le gala de réveil de handball congolais à Pointe-Noire affichent après chaque journée de la compétition des performances techniques, tactiques et physiques remarquables. Variation des défenses, montée rapide des balles, attaque des intervalles, bref, des systèmes de jeu que les équipes dames de handball appliquent pendant les rencontres. Anne-Solange Hippolone-Koulenka, ancienne handballeuse et coach, s'en réjouit de cette évolution des jeunes dames à Pointe-Noire. Je suis très contente parce que je me trouve qu'à la 6e journée, il y a évolution qu'au début. Vous sentez qu'aujourd'hui, là, les filles sont légèrement en jambes. Pas totalement, mais légèrement en jambes. On sent qu'il y a le travail qui commence à rentrer. Donc, je peux que dire, je suis très contente. Vous prenez par exemple les filles de Cheminot. Vous voyez comment elles étaient, hein? Mais quand je suis arrivé les voir, elles commencent à maigrir. Donc, on sait que le travail commence à pénétrer. Donc, à la dynamique de continuer, qu'on ne s'arrête pas. Ça, franchement, pour l'honneur de notre handball, nous, techniciens, nous devons continuer à faire ce travail et maintenir le rythme pour ne pas que ça puisse encore avoir chute. Les petits de pèlerins, c'est des jeunes qui sont en train de monter. Si je regarde l'ONSU, puisque je l'ai dirigé, je me dis que c'est à peu près, c'est comme s'ils jouent à l'ONSU et que c'est les enfants de demain qui vont aider notre pays demain. Donc aux techniciens de continuer à faire le travail, de ne pas les lâcher. Qu'il y ait surtout la discipline. Avec la discipline, je parie ma tête que ça ira bien. Les résultats des matchs de la 6e journée chez les dames révèlent au grand jour les belles performances des équipes, à savoir AS Cheminot Tietie Sport 28 à 24 et Banco Sport Pèlerin 38 à 15. Cheminot caracole seul en tête du classement avec 10 points suivi de Banco Sport 8 points. Du côté des hommes, Nasport et Minisport se disputent le fauteuil de leader avec 12 points chacun, mais au goal différence, Nasport a plus 30 et Minisport plus 8. Qu'à cela ne tienne, le capitaine de Minisport, Fred Yoka, ne cache pas sa joie sur la forme qu'affiche son équipe dans le tournoi. Quand on a commencé, on n'avait pas encore les jus dans les pieds. Mais avec le temps que nous avons eu, avec des matchs, des galas que nous avons joués, là je peux dire que non, ça marche. Et pour le tournoi qui va suivre là, on fera quelque chose d'exceptionnel. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a encore quelques manquements au sein de Minisport pour être totalement au top. Il y a toujours des manquements, avec le travail, ça va passer. Ainsi, les rencontres de la 6e journée chez les hommes affichent Nasport Pèlerin 52 à 22. Minisport a battu une fois de plus la AS Cheminot 35 à 27 et la dernière explication de la journée entre Patronage et Interclub a tourné à l'avantage de l'Interclub sur la marque de 29 à 28. Comme lors des journées précédentes, le public était au rendez-vous de la 6e journée du gala de réveil de handball congolais à Pointe-Noire au stade Enrico Matei. Et parmi les spectateurs, ce grand animateur pendant les rencontres de handball et même de football qui se présentent. Moi, c'est Emio Benjamin Ayato. Toute la famille que je ne voyais plus, là, je me retrouve. Vous voyez comment même j'ai vieilli là, parce que j'avais plus de distraction. Hein, voyez-vous, le samedi, dimanche comme ça, on se défoule au stade, on commence au handball, on va au football, vraiment c'était beau. Mais aujourd'hui là-bas, on sait ce qui se passe, mais qu'est-ce qu'on peut dire? On ne peut rien dire. Le handball était perdu à Pointe-Noire. Oui, le handball est perdu à Pointe-Noire. C'est bon, se réveiller un peu le sport, ce que la dynamique a fait, c'est bon. 298 buts ont été marqués lors de la 6e journée, soit une moyenne de 59 buts par match.
Hervé Kiminu-Bissou qui avait ses côtés un autre confrère du côté de Pointe-Noire, Nestori Songa de la Songa, a également tendu son micro à l'un des anciens dirigeants de la Petite Balle. J'ai donc cité Daniel Moukwatoula. Suivez-le. Aujourd'hui, nous sommes à la 6e journée. D'abord, je dirais un grand chapeau à la cellule départementale de la dynamique qui maintient jusqu'à présent le cap. Ça, c'est une très bonne chose. Bon, l'affluence a été maintenue jusqu'à présent. Tout le monde vient. Vous savez, maintenir tout ce public-là pendant 9 heures pratiquement, parce que nous avons 5 matchs par journée. Mais le public ne s'en lasse pas. Et le public est toujours là. Il y a même beaucoup d'anciens dirigeants, beaucoup d'anciens acteurs du handball qui viennent, qui sont là, et je suis agréablement surpris. Et ça, c'est une très bonne chose parce que le handball, comme on le dit, hein, c'est une discipline sportive qui a fait rayonner notre pays à travers l'extérieur, enfin l'extérieur, je dirais. Et donc, c'est une bonne chose, surtout pour Pointe-Noire qui est un maillot important du handball congolais, je le dis et je le répéterai toujours. Plutôt Pointe-Noire qui a fait sortir des grands joueurs du handball congolais. Exactement, mais c'est ça. Aujourd'hui, si vous prenez la population qui joue au handball à Brazzaville, vous verrez qu'au moins 70%, c'est des enfants, c'est des athlètes qui reviennent de Pointe-Noire, qui ont fait leur premier pas à Pointe-Noire. Donc c'est dans ce sens-là que je dis que Pointe-Noire est toujours resté le maillon important du handball congolais. Et donc, toujours sur l'aspect organisationnel, bon, les équipes se maintiennent, surtout sur le plan de la discipline. Jusqu'à présent, on n'a pas enregistré une indiscipline caractérisée. Il n'y en a pas, parce que les enfants ont compris, et les dirigeants également, c'est ce que nous avons inculqué aux athlètes, c'est la fraternité, c'est la cohésion. C'est ce que veut la dynamique. Le réveil, c'est vrai, mais dans la fraternité et la cohésion. Et jusqu'à présent, on est dans ces deux valeurs-là. C'est une très bonne chose, je crois que ça va continuer dans ce sens-là. Alors on peut dire que sur le plan organisationnel, la structure départementale est prête à accueillir ce second tournoi de la dynamique en ce qui concerne le réveil du handball. Oui, exactement, absolument, c'est ça. Et c'est cette cellule départementale qui s'active et qui va également s'y mettre, s'activer, s'adonner pour la réussite du tournoi général, bien sûr, avec le concours des amis qui viendront de Brazzaville. J'ai bon espoir parce qu'à Pointe-Noire, on a su toujours organiser les choses d'une manière valable, correcte et responsable. Mes remerciements à la société ENI qui nous a permis d'organiser cette activité et qui se déroule ici dans leurs installations. Daniel Moutouakoula, ancien président de la Ligue de handball du côté de Pointe-Noire. Mesdames et messieurs, nous allons boucler par cette circulaire. Eh bien, la Fédération congolaise de judo et disciplines associées organisera du 7 au 13 août 2026 eh bien, les championnats nationaux cadets, juniors et seniors en version féminine et masculine. Et donc, le rendez-vous est donc pris du côté du gymnase Nicoloba, je vous le rappelle, du 7 au 13 août 2026. Voilà, nous recevions sur ce plateau Joseph Kikonda, secrétaire général de l'Interclub Handball, et Mosilo Libongi Gervais Didas, entraîneur du CFJSO. Très rapidement, SG, pour terminer, un dernier mot. Oui, le dernier mot que je demande aux responsables et aux patrons de la nation, qu'on nous fasse asseoir, qu'on applique les textes. On va les interpréter. Peut-être quelqu'un a mal lu le texte, mais on le redresse. Et on repart sur le bon chemin. Coach, à votre niveau. D'accord. Comment concluez-vous? Exactement. Comme on le dit, le travail ne doit pas s'arrêter. Nous continuons à travailler, nous continuons à former. Et je crois qu'on aura gain de cause. Voilà, Mission Bello, c'en est terminé pour ce soir. Oui, Donald, je pense que vous avez fait le tour. Je pense que dans l'ensemble, moi, l'handball mérite mieux, tout comme le sport congolais mérite mieux. Mais le sport se règle pas seulement dans ces genres de situations, mais il faut le dialogue, il faut s'asseoir autour d'une table pour résoudre le problème, puisque nous voulons revivre l'ambiance qui régnait dans les gymnases auparavant, mais on en a besoin et tout passera par le dialogue.
Mesdames et messieurs, merci à toute l'équipe technique. Nous recevions ce soir Joseph Kikonda, secrétaire général de l'Interclub Handball Brazzaville, et Mosilo Libongi Gervais Didas, entraîneur du CEF Gisso. Merci donc à Bien-Aimé Kondé qui était derrière cette caméra. Merci à Benny Massoma du côté de la régie son. Lui, c'est Patrice Louvoiseau. Il était au niveau de la régie finale. Quant à moi, mesdames et messieurs, je vous dis au revoir et d'ici là, portez-vous bien.